Chers téléspectateurs, bonjour, assalamu alaikum. Bienvenue dans Saveurs d'Algérie, où on vous présente des recettes qui nous rappellent les saveurs, les odeurs, les parfums de notre cher pays. Aujourd'hui, nous allons préparer un plat ancestral qu'on appelle tajin mbatan, un tajin qui est fait à base de purée, de viande et de viande hachée. Donc pour cela, nous avons besoin de 300 g de viande hachée, 2 oignons hachés, d'une poignée de pois chiches cuits, si possible, alors du safran, du curcuma, du semen, une cuillère à soupe environ, 2 pommes de terre, 2 grosses pommes de terre en purée, 4 œufs battus, environ 500 g de semoule fine, un œuf. Nous avons besoin aussi d'oignons hachés pour notre sauce, un morceau d'agneau et pour la suite des épices, du paprika, du poivre noir ainsi que du sel. Donc pour notre cuisson, nous allons commencer. Alors le tajin batan, c'est un tajin qui est fait qui est composé d'une sauce et de boulettes qui vont l'accompagner. Donc nous allons commencer avec notre sauce. Donc nous allons prendre notre semen. Voilà. On va mettre notre agneau et notre oignon. Après, on va faire revenir nos épices avec lui. Donc, nous allons mettre notre agneau et nos oignons. Nous avons besoin de notre safran. Il va colorer, surtout, il va donner du goût. Le curcuma qui, comme je vous le dis souvent, est excellent pour la santé. Du paprika doux. Et pour ceux qui aiment le piquant, ils le mettent. Et un peu de poivre noir et bien sûr du sel, une bonne cuillère à café de sel. Alors c'est un ancien plat, on n'entend plus beaucoup parler de ce plat, c'est pour ça qu'on a voulu vous le présenter dans cette émission. Vous allez voir, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude d'utiliser de la semoule dans nos plats. Et pourtant, la semoule fait partie des premières céréales qui ont existé et qu'on a utilisées en Algérie. Alors, voilà, je vais remplir de l'eau. Alors là, maintenant, je vais rajouter un petit peu les pois chiches pour qu'ils prennent un petit peu, se colorient un petit peu avec les épices. Et on va mettre à bouillir de l'eau au préalable, le temps que les pois chiches s'imprègnent des goûts. Environ un demi-litre, ça devrait suffire parce que c'est une sauce qui va juste accompagner notre plat. Voilà. Donc on va arroser tout cela. Ça suffit largement. On va laisser notre viande cuire dans cette sauce. Et pendant ce temps-là, on va préparer nos boulettes. Donc on va la déplacer ici pour s'occuper de notre seconde partie de notre recette. Alors pour cela, je vais faire revenir ma viande hachée
avec les oignons dans une poêle. Donc, je prends de l'huile neutre, environ 1,5 cuillère à soupe. Je mets mon oignon. Alors ça, c'est bon. Donc je vais mettre mes oignons, je les fais suer un petit peu, je rajoute ma viande hachée, le sel et le poivre. Donc ici on a mis 2 oignons moyens à peu près, parce que l'oignon il lâche du jus, il donne du goût. Et l'oignon permet justement aux ingrédients qui sont autour de se mettre en valeur, de donner plus de goût et de maintenir ces légumes-là. Donc ici, on entend déjà les frémissements. Voilà, on va saler, poivrer. Juste du sel et du poivre. Voilà, notre oignon a un peu sué. Maintenant, nous allons rajouter la viande hachée. Vous savez bien que pour garder la viande hachée au frais, il faut tout de suite, dès qu'on l'achète, on l'utilise. On ne peut pas la laisser pour le lendemain, etc. Il ne faut pas trop la travailler avec les mains. Je prends un grand bol. Alors, on n'a plus besoin de ces ingrédients. Alors, on met notre purée. On la ramollit un petit peu avec notre presse-purée. Voilà. On a ramolli un petit peu notre purée parce qu'elle nous attendait. Entre-temps, elle a durci un petit peu. On va mettre notre viande hachée. Même si elle est chaude, ce n'est pas grave. Voilà, on va la mettre. Et ici, on va encore une fois utiliser notre presse-purée pour que tous ces ingrédients se mélangent bien et que ça ne donne qu'une seule couleur, qu'une seule consistance. Voilà. Vous voyez ici, nous avons bien mélangé. Pour rajouter un petit peu de consistance, nous allons casser un œuf. Alors, on n'oublie pas notre petit bol. On met un tout petit peu de sel pour l'œuf. Je vais le mélanger un petit peu. Pour faciliter le mélange ici. Voilà. Comme ça, quand ça va cuire, ça va encore être un peu plus compact, ça va coller un petit peu. Ça sent très bon. La sauce, vous la sentez, elle est très agréable, elle est très parfumée. On aura ces boulettes qui auront plus un goût protéiné, le goût de la purée. Et ça sera le mélange des deux, à la fin, quand on va servir, qui sera agréable. Voilà, maintenant qu'on a fait notre mélange, on va former nos boulettes.
Donc on va prendre une autre poêle, on l'allume. Alors il faut que ça soit une poêle qui ne colle pas parce que nos boulettes, ça serait vraiment dommage qu'elles soient collées, qu'elles soient déformées. Donc on va prendre voilà. Les œufs, c'est pour après. Les œufs, ils sont déjà bien battus ici et avec du sel. Donc, nous prenons une grande assiette. Et on va former nos boulettes. On prend une cuillère pour avoir une mesure, environ une unité de mesure. Voilà, il faut travailler avec les mains. On va faire notre boulette, on la met sur la semoule, de la semoule fine. C'est des palets, des petits palets comme ça. Le temps que je termine de former toutes mes boulettes, on va se retrouver pour la suite de la recette. Voilà, nous avons formé nos galettes avec la semoule fine. Elles sont toutes rondes et nous avons allumé notre poêle. Nous allons verser de l'huile. On va les faire revenir. Je vais vous montrer comment. Donc, il faut juste recouvrir la surface. On prend bien sûr une assiette pour recevoir par la suite. On lui met du papier absorbant. Je mets toujours 2 couches de papier. Voilà. Donc, je prends mes fourchettes. Donc, je prends une boulette. Voilà, les œufs. Je prends une boulette, je la mets dedans. Je la fais baigner, je la retourne. Et je la mets sur le feu. Et je répète cette action. Je préfère toujours utiliser 2 fourchettes que la spatule parce qu'avec la spatule, on va écraser notre boulette et ça serait dommage. Voilà, vous voyez ici les œufs qui sont en train de dorer. Ça fait partie du charme de cette recette, de ce plat. Alors, comme tous les ingrédients dedans, ils sont cuits. Donc, c'est plus pour faire dorer notre plat. Vous voyez? Là, c'est doré. Alors, on va continuer. Comme je vous ai dit, toujours avec une fourchette. Et ça sent très, très bon. Voilà. Un petit bout d'oignon. Voilà, vous voyez, c'est doré des 2 côtés. Donc, il ne faut jamais oublier, pendant qu'on met les boulettes ou nos galettes, on n'oublie pas de faire retourner les autres. Donc, voilà à quoi ça va ressembler, nos boulettes. Par la suite, le temps que notre sauce cuise et qu'on termine nos boulettes et qu'on va les mettre avec cette sauce. Donc, je vais continuer à faire cuire mes boulettes et notre sauce continue à cuire. Et on va se retrouver pour la seconde recette, le cheesecake. Nous voilà pour notre seconde recette, le dessert, un cheesecake à l'orange. Donc pour cela, nous avons besoin d'un paquet de biscuits à la cannelle. Nous avons besoin de 130 g de sucre glace, de 2 bonnes cuillères à soupe de fécule de maïs, 2 bonnes cuillères à soupe de margarine ou de beurre fondu. Nous avons besoin de 3 pots rectangulaires de fromage frais, 250 g de mascarpone, le zeste de 2 oranges et le jus de 2 oranges. Donc, nous commençons par préparer d'abord notre base. Donc, nous prenons notre biscuit à la cannelle. Donc, soit on achète des biscuits à la cannelle, soit on prend des biscuits, on leur ajoute de la cannelle et on les mixe. Voilà.
on leur rajoute notre beurre fondu et on va les écraser et les mélanger. Nous allons faire le mélange. On aura l'impression que ce n'est pas suffisant parce qu'on a l'impression qu'on a besoin d'une pâte, mais on n'a pas besoin de ça parce que tout de suite, on va l'écraser sur notre base. Et dès qu'on met notre beurre fondu, comme il est un petit peu chaud, ça sent très bon la cannelle. Si vous pouviez sentir, c'est très agréable. Voilà, on voit que notre pâte est collante. Donc, on va prendre notre moule. Donc, voilà notre moule que je présente ici. Alors, à la base, j'ai mis du papier sulfurisé et autour, j'ai mis du film alimentaire. Alors, pourquoi? À la base, c'est pour que ça ne colle pas et autour, pour pouvoir facilement, après, démouler. Donc, nous allons mettre notre mélange, notre pâte, notre base. Et comme je vous ai dit, ne vous inquiétez pas si ce n'est pas très homogène au début. Par la suite, nous allons l'écraser un petit peu avec notre cuillère pour en faire une base bien lisse, bien ferme. Et plus tard, quand on va la mettre au frigo, elle va bien refroidir. Donc, pour le cheesecake, il s'agit d'une recette on peut dire, qui n'a pas besoin ni de cuisinière ni de four. Ici, on a juste fait fondre un petit peu notre beurre. Voilà, on écrase comme ça. Alors maintenant, nous allons préparer notre crème. Notre crème, pour la préparer, on a besoin de crème fraîche que j'ai laissée au frigo. Donc, c'est 200 ml de crème fraîche. Alors, on doit prendre, pour avoir de la crème fraîche et en faire de la chantilly, il faut toujours la faire dans un récipient qui est glacé. Donc, j'ai mis au préalable le récipient dans le congélateur. Et comme ça, ma crème fraîche va très très vite s'épaissir et donner une très belle texture de chantilly. Donc, on va mettre nos 200 ml de crème fraîche. Et par la suite, on va rajouter les ingrédients. D'abord, on va rajouter le mascarpone, puis le fromage frais, le sucre glace. Voilà, nous allons laisser mixer. Donc, pour le sucre glace, nous allons utiliser presque la totalité de la quantité. On va laisser juste 2 cuillères à soupe pour notre crème à l'orange qui va la recouvrir. Elle est pratiquement épaissie. Voilà, comme vous voyez, elle est déjà épaisse, notre chantilly. Nous allons rajouter la mascarpone. Nos 250 g de mascarpone qui ne vont que épaissir notre crème. Donc voilà, vous voyez que c'est épaissi. Nous allons rajouter maintenant notre fromage frais, nos 3 pots de fromage frais. Ainsi que le sucre glace, comme je vous ai dit. On va laisser 2 cuillères par la suite. Donc, sur les 130 grammes, une cuillère à peu près de sucre glace, ça doit faire dans les 20 à 25 grammes. Donc, on va dire qu'ici, on a mis environ 90 grammes de sucre glace et on va laisser 35 à 40 grammes pour le reste, pour notre crème à l'orange.
Voilà. Nous mettons notre zeste aussi. Ça va colorer, ça va donner une belle texture. Et on reprend. Donc c'est un dessert très facile, il demande juste du temps, du repos. Mais quand on n'est pas pressé, vous voyez la consistance, je veux vous la montrer. Ici, on va juste bien mélanger les ingrédients. On va récupérer la crème qui nous reste. Voilà, nous avons une crème bien épaisse et il faut savoir que la chantilly, le mascarpone, ils s'épaississent quand ils restent au frigo. Donc notre crème, on va la mettre par-dessus et comme je vous ai dit, ça va permettre à notre pâte d'être encore plus compacte par la suite. C'est très aéré, c'est mousseux. Et vous voyez les zestes d'orange qui sont visibles. Ça fait une très belle couleur et ça donne bien sûr beaucoup de goût. Donc pour ceux qui n'aiment pas trop l'amertume, peut-être du zeste d'orange, ils pourront en mettre un petit peu moins. Ou bien tout simplement mettre la crème à l'orange que je vais vous proposer dans un instant. Maintenant, on va bien étaler. Et comme je vous ai dit, on a mis un film alimentaire pour faciliter le démoulage. Pour sortir les bulles d'air, on tape un petit peu. On étale une dernière fois. Et là, on a préparé déjà notre cheesecake qu'on va accompagner, comme j'ai dit, d'une couche un peu épaisse de crème à l'orange. Mais si on met maintenant notre crème à l'orange, elle risque de liquéfier notre crème de cheesecake. Donc, on doit le laisser s'épaissir complètement. On le laisse au frigo pendant 8 heures, toute la nuit. Mais entre-temps, je vais vous montrer comment on prépare notre crème à l'orange. Je mets mes 2 oranges pressées. Alors, pour la maïzena, mes 2 cuillères à soupe de fécule de maïs, je les mets ici. N'oubliez pas que la fécule de maïs, il faut la mélanger dès le début, parce que sinon, ça va donner des grumeaux. Et on met nos 2 à 3 cuillères à soupe de sucre glace. On mélange le tout. Si on voit des grumeaux, on peut prendre un fouet. Mais quand je fais cuire ce genre de crème où il y a de la fécule de maïs, j'aime bien utiliser les cuillères pour que ça ne colle pas au niveau des bords. Mais à la fin, on homogénéise et on arrange le tout avec un fouet s'il y a eu des grumeaux. Vous la voyez maintenant, elle est blanche, elle est un petit peu claire. Mais après, elle va changer de couleur parce que la fécule de maïs, quand elle va fondre, quand elle va se dissoudre, elle va redevenir transparente. Et par la suite, on mélange jusqu'à avoir l'épaisseur souhaitée. Voilà la consistance de notre gelée. On a fini. Donc cette gelée, on va la recouvrir sur le cheesecake qu'on a mis au frigo après 8 heures de repos. Voilà, merci d'avoir suivi et on se retrouve au dressage. Voilà, nous avons dressé notre table. Donc notre plat principal, tajin button. Nous avons mis nos galets autour, tout autour, comme vous voyez la présentation, avec notre agneau au milieu,
nous voyons bien les petits pois chiches et nous avons parsemé de persil plat. Et notre dessert, notre cheesecake qui a reposé toute la nuit, et par la suite on a mis notre gelée d'orange dessus et on en a décoré avec des morceaux d'orange, un petit peu de cannelle. Vous voyez aussi dans les bords les zestes d'orange. Voilà, j'espère que vous avez apprécié nos recettes et à très bientôt avec Saveurs d'Algérie.